Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, vidéo simplement sur Zcasing, voilà, qui vient d'annoncer tout simplement le mainnet de Hera. Donc tout simplement, c'était le deuxième mainnet. D'abord il y avait Light, maintenant c'est Hera. Donc voilà, on se rapproche tout doucement du token, je pense. Donc j'ai créé en fait un Excel où j'explique donc tout ce qu'on peut faire. Donc là on a le Light, là le Hera tout simplement, donc qui vient de lancer. Tout ce qu'on peut faire pour l'instant c'est un bridge et on peut surveiller l'écosystème, tout ce qui va se lancer directement en mainnet, on pourra directement donc interagir avec eux. Et selon donc le CEO de MaterLabs, donc MaterLabs c'est ceux qui sont donc derrière Zcasing, eh ben, token will launch in approximately 1 year, donc dans un an. Je pense qu'on a encore un peu de temps pour vraiment farm l'airdrop, donc voilà, à vous de jouer tout simplement. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent ouais ça sert à rien, c'est fini, c'est trop tard. Honnêtement, si j'avais écouté ces personnes-là, je n'aurais pas reçu l'airdrop de Arbitrum qui m'a mis très très bien. Donc voilà, honnêtement, moi je continue mon chemin. Donc voilà, on va pas refuser des airdrops. Là, tout simplement, maintenant, on va faire un max pour recevoir tout simplement donc l'airdrop de Zcasing. Et si on regarde un peu ici, donc on voit que voilà, le release était le 24 mars. Et donc là, je ne vais pas revenir dessus à chaque fois, mais bon, ils ont quand même levé vraiment énormément de fonds, environ un demi-milliard, donc c'est vraiment énorme. Donc moi, j'ai privilégié tout ce qui était sur le mainnet. Voilà, j'ai pas, d'ailleurs, je vais l'écrire mainnet, parce que voilà, moi, je privilégie quand même le mainnet au testnet. Je pense que ça a quand même plus d'utilité. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut quand même être intéressant de faire donc sur le testnet. Moi, je vais quand même privilégier le mainnet. Donc en tout cas, avant de commencer, donc, imaginons que j'ai des fonds sur encore le Light. Donc il y a le Light et Hera. Donc là maintenant, je vais passer directement par Arbitrum Finance. D'accord, ils sont très connus. Donc c'est un bridge qui est assez connu quand même, pour les layers 2 en tout cas. Et donc je vais passer par exemple par Zcasing Hera. Ok, et je vais passer par... Voilà, donc ici, on va pouvoir transférer tout simplement les fonds de Zcasing Lite vers Hera. Donc, ça peut faire des transactions en plus. Mais le mieux, en tout cas, c'est d'utiliser directement le bridge. Le bridge, tout simplement, en fait, de Zcasing. Donc là, on va venir, par exemple, sur le Lite. Donc voilà, il vous faudra un MetaMask. Donc moi, je suis déjà connecté avec mon compte MetaMask. Là, donc, ce qu'on va pouvoir faire, tout simplement, donc j'ai écrit ici, tout simplement, c'est Bridge. Moi, je conseille encore de faire des transactions sur le Lite et aussi sur le Hera. Donc voilà, moi, je vais continuer à faire des transactions sur le Lite et sur le Hera. Donc là, si vous avez des fonds sur le Lite et que vous voulez aller directement sur Hera, ben, je vous conseille tout simplement de passer par Arbitrum Finance pour avoir vos fonds sur Hera ou bien d'utiliser le Bridge. Mais vraiment, je pense que le Bridge, c'est le plus important à utiliser, tout simplement. Là, je vais attendre un peu parce que voilà, je pense que tout le monde va se ruer dessus. Les frais vont être très élevés parce qu'on passe par Ethereum. Donc là, par exemple, si je veux avoir des fonds sur Zcasing Lite, donc là, je vais venir ici. Okay, donc je vais me connecter avec mon wallet. Je vais faire top up. Et là, par exemple, je vais descendre. Je vais utiliser Zcasing, ok, le bridge. Et je vais par exemple mettre 0.2. Donc là, je fais top up. On va voir les frais. J'espère que les frais ne sont pas trop élevés. Ok, donc on voit que c'est 4 dollars environ. Donc moi, je vais confirmer. Donc là, normalement, on va attendre un peu. Et là, on peut directement voir la transaction si elle est passée ou pas. Là, on peut aller par exemple ici faire des swaps. Donc quand on clique ici, donc là, c'est bon, j'ai reçu. OK. Donc là, maintenant, je peux faire par exemple swap. Donc je vais aller ici. Je vais tout simplement arriver directement sur Zigzag. Donc là, je suppose que vous connaissez, hein, il y a eu pas mal d'airdrops là-dessus aussi. Donc là, on est actuellement sur le Lite. Donc je me connecte avec le wallet. Hop, MetaMask. OK, suivant, connecté. Donc là, on voit que c'est live sur le Lite et sur Arbitrum. Mais bon, dès que ça va passer sur le Hera, je vous invite à faire beaucoup de transactions aussi. Donc moi, j'ai écrit ici 100 transactions. Utiliser les DApp. Donc voilà, il faut vraiment faire énormément de transactions. Donc j'ai mis ici écosystème. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Voilà, donc ici, j'ai mis les DApp à utiliser. Donc si on va ici directement, on va voir toutes les applications qu'il y a actuellement sur Zcasing. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont mettre directement quand c'est live sur Lite ou sur Hera. Donc là, on voit pour l'instant, il n'y a que Argent et Onto Wallet qui sont sur le Hera. Tout le reste, je pense, c'est sur le Lite. Donc moi, je veux continuer à faire des transactions, en tout cas en mainnet sur le Lite. Et aussi, j'ai vu ça ici, donc c'est passé là dans mon fil d'actualité. Donc là, tout simplement, on va s'enregistrer ici. Donc ça, je vous mettrai en description le lien ici. Vous allez pouvoir donc vous inscrire ici. Tout simplement, vous mettez votre mail et vous allez sur la waitlist, tout simplement, pour pouvoir utiliser Argent et Zcasing Hera. Donc c'est pas mal. Donc je reviens juste ici sur Zigzag. Voilà, je vous conseille de faire quelques transactions, limite, market, etc. Donc ça peut être intéressant de faire pas mal de transactions. Moi, je conseille plutôt que de faire un jour beaucoup de transactions, vraiment faire, on va dire, chaque semaine, chaque mois des transactions. Vous pouvez aussi faire un don sur Gitcoin. Donc ça, j'avais fait une vidéo, je vais essayer de la retrouver. La vidéo, c'était quoi? C'était comment faire un don. Voilà, donc ici, comment faire un don sur Gitcoin. Et là, j'expliquais donc Zcasing.
Et tout simplement, juste pour vous montrer un peu, vous allez dans Product, dans Grant. Donc d'abord, vous connectez, vous créez un compte, hein, bien sûr. Là, vous faites View All Grant. Voilà, vous prenez un projet. Le mieux, c'est tout simplement de prendre un projet qui est en lien avec Zcasync. Là, j'en ai pas trouvé, donc on va dire que je prends par exemple celui-là, Better. Ok, je fais Add to Cart. Donc là, je vais venir ici. D'abord, je me connecte avec le wallet. Ah non, c'est bon. Donc je vais venir ici, par exemple, Checkout. Ok, là, je vois que j'en ai deux, mais voilà, on va dire je prends celui-là. Hop, là, je fais Ready Checkout. Et là, vous faites Zcasync. Donc voilà, je vous laisserai voir la suite dans ma vidéo. Donc c'est la même chose. Et tout simplement, j'explique ça ici. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire aussi. On peut aussi créer un NFT ici, donc sur Pinata Clouds. Là, vous faites Start Building. Là, j'ai déjà un compte. Donc là, je fais File. On va sélectionner un file. Ok, je prends ça par exemple. Upload. Là, on fait Mint NFT. Ok. Là, je vais mettre le CID. Donc, simplement, c'est ici. Je copie. Ok, je reviens. Là, je colle. Authorize to Mint. Ok, signé. Minter l'NFT. Ok, signé. Et donc maintenant, on va passer sur le RA. Donc là, RA, on va venir ici. Et donc là, juste pour revenir sur l'NFT, donc c'est bon, hein, je l'ai minté. Ok. Donc là, on peut le voir ici. Ok, donc c'est parfait. Ok, donc là, maintenant, on est sur RA. Donc là, je vais connecter mon MetaMask. Ok. Donc là, maintenant, je vais envoyer 0.2 sur le RA. On va déposer. Je vais voir les frais, j'espère que c'est pas trop élevé. Bon, c'est 8 $. Bon, je vais faire quand même pour la vidéo, mais en vrai, normalement, j'aurais attendu quelques jours que ça se calme un peu. Confirmé. Donc là, normalement, ça peut prendre jusqu'à 5 minutes. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Moi, je vous conseille de le faire vraiment de temps en temps, avec pas mal de volume, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi donc mettre et retirer, donc voilà, pour faire plus de transactions. Pour l'instant, sur le RA, il n'y a pas grand chose à faire. Donc vraiment, il faut regarder dans l'écosystème et attendre un peu, voir ce qui arrive. Donc peut-être qu'on pourra minter des NFT, etc. Donc voilà, là normalement c'est bon, j'ai des tokens sur le RA. Donc voilà, je vous conseille de faire tout ça sur le mainnet. Et pourquoi pas, si vous avez le temps, passer aussi un peu de temps sur le testnet. Moi personnellement, je vais quand même me focus un maximum sur le mainnet. Et si je vois que tout ça donc passe sur le RA, donc je vais aussi faire ça par exemple un don ou bien créer un NFT, minter un NFT, etc. Donc les applications décentralisées aussi, je vais utiliser. Donc vraiment beaucoup de choses à faire. Comme vous voyez, on a un an encore, donc vraiment on a beaucoup de temps. Mais voilà, donc faire du volume, le faire quotidiennement, faire beaucoup de transactions, voilà, c'est vraiment le plus important. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est de simplement venir ici, donc dans Checkout, ici, vous allez sur le lien, vous allez arriver ici, tout simplement, faites Try It Now, et voilà, ça va permettre en fait, donc moi je vais coller par exemple mon adresse, ça va permettre d'envoyer des tokens. Donc par exemple, si je fais ça, je pense que c'est, voilà, je vais mettre ça, je fais Build, là je peux copier, donc ça, je vais le copier, je vais le mettre ici. Et donc, si quelqu'un veut, pourra donc faire un virement ici, tout simplement. Ça permet donc d'utiliser une application en plus. Donc, ça peut être pas mal. Donc là, vous allez arriver ici, tout simplement, et vous allez donc faire une transaction en vous connectant et en envoyant donc sur mon adresse. Bon, j'ai mis ça parce que c'est juste pour essayer vraiment. Mais bon, ça peut vraiment être intéressant pour faire des transactions assez rapidement. Donc voilà, ça peut être intéressant. Je le laisse ici pour ceux qui veulent faire des transactions. Donc là, vous avez aussi Zcascan. Ça permet en fait donc c'est un explorer. Hein, donc si je vais par exemple ici, donc voilà, par exemple cette personne-là, je vois qu'elle a fait 8 transactions au total. Son account ID c'est ça. Et donc je peux voir combien d'Ethereum est là, je peux voir combien d'USDC. Donc c'est vraiment intéressant. Ça va vous permettre donc vous de coller votre adresse ici et de voir donc vos transactions à vous aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Vraiment, ça me ferait plaisir. Donc les gars, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!